Bonjour à vous mon cher Bachir, bonjour à Cyprien Djamena, bonjour à tous les panélistes des différents plateaux. Un salut particulier à mon ami Tourabi. Je ne viens pas en Afrique pour le moment parce que je suis retenu en Europe par la réorganisation de mon réseau en Eurasie. Mais je suis de tout cœur et je me bats quotidiennement par la plume, par le micro, sur Internet et sur Afrique Média évidemment, avec mes frères africains. Je voulais vous parler évidemment de la crise de l'Union européenne et de ses rapports avec la Russie. J'entends parfois certains panélistes dire qu'on ne devrait sur Afrique Média que traiter de sujets africains, mais ce qui se passe à Bruxelles, à Moscou ou également à Washington, ça concerne directement l'Afrique et les Africains. J'en ai déjà parlé notamment dans une émission spéciale du grand jeu géopolitique consacrée à la réunion du club de Valdai, qui est le club de Poutine de réflexion géopolitique en 2014. Il y a sur le continent eurasiatique deux modèles d'unification. Il y a le modèle de Bruxelles, qui est celui de la petite Europe, soumise aux États-Unis et à l'OTAN, issu du processus d'unification européenne de la fin des années 50. Et il y a, depuis maintenant le début des années 2005-2006, une seconde Europe, un modèle alternatif qu'on appelle l'Eurasie, et qui est conduit par Poutine, et qui vise à unifier le continent européen. Il le dit lui-même, de Vladivostok sur le Pacifique à l'Atlantique. C'est une formule qui me plaît bien parce que c'est celle de mon organisation en Eurasie que nous avons lancée dès les années 60. Et évidemment, le modèle de Moscou s'oppose au modèle de Bruxelles. En particulier, ce que Poutine reproche à la petite Europe de Bruxelles, c'est sa bureaucratisation, c'est cette bureaucratie non élue, non démocratique, qui entend dicter de façon souvent absurde et ubuesque sa loi au peuple de l'Union européenne. Ça marche de moins en moins. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a au sein même de l'Union européenne, c'est la grande peur de Bruxelles, des gens qui se tournent vers le modèle de Moscou. On en a déjà un exemple, c'est la Hongrie de Viktor Orban. La Hongrie de Viktor Orban qui prône maintenant, comme Poutine, ce qu'on appelle les idées néo-eurasiennes, et évidemment qui a des liens économiques de plus en plus forts avec la Russie. Il en a évidemment subi le contre-coup, puisque l'année précédente, on a tenté, avec le soutien de l'Allemagne de Mme Merkel, une révolution de couleur contre lui dans la rue. Ça n'a pas marché parce qu'il est populaire, que son parti est solide et tient le gouvernail du pays. Eh bien, le glissement à l'intérieur ou aux frontières de l'Union européenne vers la Russie, il continue. Il y a eu simultanément ce dimanche l'élection du président bulgare, l'élection du président moldave. Le président bulgare, évidemment, le nouveau, il s'appelle Rumen Radev. Il est le candidat du Parti des socialistes bulgares. Il est pro-russe notoire, il a largement remporté les élections. Cela a conduit à la démission du Premier ministre de centre-droit pro-américain et pro-Bruxelles qui gouvernait le pays depuis longtemps, Boyko Borisov. La Bulgarie se souvient, avec son nouveau président, qu'elle doit sa liberté face aux Turcs à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, au sang des soldats russes. Il se souvient que les deux pays sont orthodoxes, qu'ils ont des langues apparentées, même si le bulgare est une langue slavo-mongole, et évidemment que la Bulgarie, du temps du pacte de Varsovie, était, avec l'Allemagne orientale, la DDR, le meilleur allié de Moscou. Second pays qui a basculé, c'est la Moldavie. La Moldavie, c'est une petite république ex-soviétique qui a pris son indépendance à la chute de l'Union soviétique, qui a vu une partie de l'ex-république soviétique faire sécession. C'est ce qu'on appelle dans les médias de l'OTAN la Transnistrie. En fait, c'est la république moldave du Dniester, capitale Tiraspol. La Moldavie elle-même, la Republika Moldova, capitale Chisinau ou Kishinev, étant l'autre Moldavie. Il y a une guerre larvée depuis le début des années 90 entre les deux Moldavies, l'agresseur étant Chisinau,
avec l'aide de Bucarest. Jusque maintenant, c'est la petite République moldave du Dniester parce qu'elle a toute l'industrie, notamment les industries du pays, une armée puissante et mécanisée et le soutien de la Russie qui a des forces armées sur son territoire. C'est évidemment elle qui l'a emporté. Elle est actuellement sous blocus. Depuis une quinzaine d'années, les Américains, avec l'aide de Bruxelles, tentent de s'accaparer évidemment de la République à Moldova, avec l'aide aussi des Roumains qui voudraient annexer purement et simplement la Moldavie et la République moldave du Dniester pour refaire ce qu'on appelle la Grande Roumanie qui existait entre 1918 et 1941, Grande Roumanie qui avait été constituée par la force des baïonnettes et pas par un mouvement démocratique. Eh bien, après une quinzaine d'années, qui a vu plusieurs tentatives de révolution de couleur, qui a vu les communistes, jusque-là pro-russes et majoritaires, chassés du pouvoir en 2010, les Moldaves ont choisi, ils ont largement élu le représentant du Parti des socialistes de Moldavie, qui s'appelle Igor Dodon, qui est lui aussi un russophile, un pro-russe notoire, qui est partisan du renforcement des liens avec Moscou, sans nécessairement rompre les relations économiques avec l'Union européenne. C'est deux défaites majeures pour les politiciens de Bruxelles, c'est deux défaites majeures pour l'OTAN, ceci intervenant évidemment au moment où les États-Unis sont dans l'incertitude avec la victoire de Trump. On notera quand même, parce que maintenant il y a beaucoup de fausses analyses qui racontent que soi-disant ce seraient des mouvements populistes de droite qui allaient balayer évidemment l'Union européenne sur le modèle de Trump. Vous noterez quand même que les gens qui veulent rompre avec l'Union européenne, avec sa bureaucratie stérile, ce sont des gens qui sont des socialistes, des ex-communistes, des gens de gauche. On notera en particulier, évidemment, c'est ça qui est le plus important, c'est que Igor Dodon en Moldavie s'est allié avec un parti eurosceptique de gauche qui s'appelle Partidul Nostru, c'est-à-dire le parti du Dniester. À partir de ce moment-là, on voit que l'Union européenne, balayée à la fois par le populisme de droite du type des Le Pen et par ce populisme de gauche, c'est un échec politique allongé, c'est un échec politique que moi j'annonce depuis plusieurs années, depuis le moment où la crise de l'euro a vu l'égoïsme allemand rompre avec tout ce qui faisait la solidarité de l'Union européenne.